Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du protocole Internet. Autrement dit, vulgairement parlant, les adresses IP. Les adresses IP des machines peuvent être soit en IPv4 ou en IPv6. L'IPv6 a été inventé évidemment après, on s'est rendu compte que le V4 en fait avait un nombre limité d'adresses. On voit ici qu'on est limité à 4,3 milliards d'adresses, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait au final à l'échelle de la planète c'est vraiment pas grand chose. Et donc il a été assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un souci de quantité, et donc on est passé à un autre protocole qui permettra d'adresser les machines sur le net, et au final, ce protocole, lui, est en hexadécimal. C'est un langage qu'on abordera un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'IPv4. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la même machine, vous allez avoir l'IPv6 et l'IPv4 qui vont être ensemble et qui vont cohabiter. Des fois, on utilisera le V6, des fois, on utilisera le V4. Nous, aujourd'hui, nous allons parler que de l'IPv4. Cet IPv4 se classe en trois catégories. Vous allez avoir la première catégorie qui est la classe A, où là vous allez avoir en fait l'adresse IP qui se compose de 4 blocs en fait, de 4 blocs binaires. Donc en fait en décimale ça va de 255 à 0, et en binaire on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc vous avez dans la catégorie classe A, vous allez avoir juste le premier octet qui va être du réseau, et les trois autres octets qui vont être le nombre d'ordinateurs. Vous vous rendez bien compte que vous allez avoir un réseau avec très peu de sortes de quantité de réseaux, mais par contre vous allez avoir une quantité d'ordinateurs reliés ensemble très important. Donc ça c'est pour des très gros réseaux. À l'instant T, moi j'en ai jamais rencontré. Donc voilà. Vous avez les réseaux classe B. Donc là c'est des réseaux moyens qui peuvent aller jusqu'à 65 534 ordinateurs au maximum de connectés. C'est le type de réseau qu'on rencontre par exemple au sein du lycée. C'est ce genre de réseau qu'on va être amené à rencontrer au sein du lycée. Donc là, cette fois-ci, on se rend compte qu'il y a moins d'ordinateurs, on n'y a plus que 2 octets consacrés aux ordinateurs, et 2 octets consacrés au nombre de réseaux, à la quantité de réseaux disponibles potentiellement. Donc voici. Et le dernier réseau, c'est un réseau qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle un réseau, des tout petits réseaux, des réseaux privés, qui peuvent connecter au maximum 254 ordinateurs, puisqu'on a vu que tout à l'heure un octet c'était 255. Et donc au final, ici vous allez avoir le dernier octet qui correspond juste au nombre d'ordinateurs disponibles sur le réseau bien précis. Donc voici pour la présentation de ces trois classes de réseau au sein de l'IPv4. Si on fait un petit résumé, on se rend compte de quoi? Que les classes A, donc qui peuvent connecter des milliers d'ordinateurs, des centaines de milliers d'ordinateurs, tandis que les classes B, eux peuvent connecter jusqu'à 65 000 ordinateurs, et les classes C en connectent 254. On voit bien ici en fait que là j'ai mis en surgras la partie réseau et ensuite la partie ordinateur. Beaucoup d'ordinateurs, un peu moins d'ordinateurs, très peu d'ordinateurs peuvent être connectés, mais une quantité de réseau disponible importante. Voici pour l'adresse IP. Donc l'adresse IP c'est une chose, mais il y a aussi le masque sous réseau qui peut nous permettre assez facilement d'identifier dans quelle classe nous nous trouvons. Tout simplement en fait, si vous êtes en classe A, vous allez avoir le réseau qui va être utilisé, le masque sous réseau sera juste le 255 du démarrage. Donc si le masque sous réseau il n'y a que 255, vous êtes en classe A. Si le masque sous réseau il y a 2 fois 255, c'est-à-dire les deux octets sont à 255, vous êtes en classe B. Et si le masque sous réseau à l'instar est 3 fois en 255, vous êtes en classe C. Vous notez qu'au-dessus, j'ai noté la notation binaire. Donc on viendra un petit peu plus tard sur un autre tuto pour commencer à parler de conversion décimale binaire, comprendre ce que c'est, puisque je rappelle que la machine ne comprend que 1 ou 0. Et donc en fait, elle est capable de compter, mais elle ne compte pas en décimale comme nous, elle compte en binaire. On y viendra un peu plus tard. Maintenant, comment on peut aller voir sur un ordinateur pour obtenir l'information de quelle adresse IP on a? Et bien tout simplement, on appuie sur la touche Windows, ensuite on tape CMD, en fait, qui permet en fait de démarrer l'invite de commande, et on démarre l'invite de commande. Lorsqu'on arrive à la base dans l'invite de commande, il suffit de taper IP config pour obtenir en fait l'adresse IP. Et on voit bien que plusieurs choses cohabitent. Vous allez avoir l'IPv6, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'IPv4. Là, l'IPv4 ici, je suis chez moi, donc c'est évidemment pas un grand réseau. On voit que je suis sur un réseau type C, le masque sous réseau est à 3 fois 255. L'adresse IP est 192.168.1.16, ma machine est le numéro
16 sur ce réseau. Voici pour ce petit tutoriel qui va vous permettre un petit peu de découvrir ce qu'est une adresse IP et justement dans le but un petit peu de pouvoir identifier dans un réseau quelle machine correspond à quelle adresse et à comprendre un petit peu le fonctionnement du protocole Internet. Merci.